90 observateurs ont été déployés au compte de la mission d'observation électorale de l'Union européenne pour le second tour de la présidentielle au Mali. La présidente de cette mission d'observation était face à la presse ce mardi. Cette mission regrette les violences qui ont caractérisé le vote au nord du pays, même si la mission annonce que ces élections au second tour se sont déroulées globalement dans un climat apaisé. Hélas, la situation sécuritaire sur le terrain n'a pas permis aux candidats de parcourir aisément tous les territoires nationaux. Nous l'avions remarqué lors du premier tour. Nous le disons aujourd'hui. L'insécurité dans les régions du nord et du centre du pays constitue un facteur négatif pour la démocratie, comme pour l'économie et pour la prospérité du Mali. Certes, avec les élections présidentielles, les autorités maliennes en charge de la sécurité ainsi que les responsables de la MINUSMA ont renforcé leurs dispositifs, permettant ainsi de limiter les influences négatives de l'insécurité sur le processus électoral. Cependant, nous avons enregistré le meurtre d'un président de bureau de vote dans le Nord. Nous saisissons l'occasion de cette allocution pour renouveler nos condoléances les plus attristées auprès de sa famille. Je suis certes que les autorités maliennes vont mener les enquêtes nécessaires afin d'identifier et de juger les responsables de cet acte criminel. Dans les zones de Kidal, de Tombouctou, la mission d'observation électorale de l'Union européenne n'a pas pu envoyer d'observateurs. La mission reconnaît tout de même que le gouvernement malien a procédé à des corrections pendant ce second tour de certaines anomalies qui ont été soulevées lors du premier tour du scrutin présidentiel. En dépit de cet assassinat et d'autres incidents qui ont marqué le jour du scrutin, nous devons reconnaître que le vote du 12 août s'est déroulé globalement dans le calme. C'est ce que nous ont rapporté nos 90 observateurs déployés sur le territoire pour ce deuxième tour. Notre mission d'observation électorale était présente à Gao, Ségou, Bamako, ainsi que dans le sud et dans l'ouest du pays. Par contre, le jour du scrutin, nous n'étions pas dans les régions de Mopti, Kidal et Tombouctou pour des raisons de sécurité. Dans les 440 bureaux de vote où nous étions présents, 95% ont ouvert à l'heure. On a noté une certaine amélioration dans la maîtrise des procédures de la part des agents électoraux par rapport au premier tour. En outre, à la suite de certaines de nos observations lors du premier tour, nous avons remarqué avec satisfaction que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Le cas de Soumaïla Cissé pour ce second tour avait d'ores et déjà dénoncé des cas de fraude. La mission d'observation électorale de l'Union européenne invite les deux camps donc à faire recours aux voies légales pour tout différent. Par ailleurs, la mission d'observation de l'Union européenne déclare qu'il n'y a pas eu, en tout cas il n'a pas constaté de fraude pendant ce second tour de la présidentielle, mais plutôt des irrégularités procédurales. La première question qui parle du fait du candidat Cissé qui ne reconnaît pas les résultats, je ne peux que répéter ce que j'avais déjà dit dans mon discours. La mission appelle les candidats à faire preuve de mesure en évitant d'annoncer leur propre estimation avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles par la seule voie de recours juridictionnel et en se tournant justement vers la Cour constitutionnelle suivant les règles de procédure. Donc, on invite les candidats à pouvoir se tourner vers la Cour constitutionnelle et à pouvoir régler les différends à travers cette institution. Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes, mais plutôt des problèmes d'irrégularité procédurale. Et quand je parle de problèmes d'irrégularité procédurale, par exemple, on parle aussi du non-affichage des résultats à l'extérieur des bureaux de vote dans plus
plus d'un tiers des bureaux de vote que nous avons observés. Et le secret du vote, par exemple, était compromis dans 14%, il s'agissait surtout de positionnement non adapté de l'isoloir dans les bureaux de vote. Les listes électorales n'étaient pas affichées à l'extérieur et des bureaux de vote dans un quart des bureaux de vote observés. Donc, je répète ma réponse, on n'a pas observé des fraudes, mais des irrégularités et procédurales. Pour finir, la mission d'observation électorale a fait des recommandations à l'État malien. Entre autres recommandations, la publication bureau de vote par bureau de vote des résultats provisoires, l'accès des observateurs nationaux et internationaux à la centralisation. Ensuite, recommande en outre aux candidats d'éviter de publier leur propre estimation des résultats en attendant la proclamation officielle des résultats provisoires. Nous sommes juste à côté de l'hôtel Radisson Blu et dans la ruelle qui mène au QG du parti politique du président sortant, le RPM, et en même temps l'alliance qui le soutient, l'Alliance pour le Mali. Et bien c'est ici, il y a quelques heures, que le directeur de campagne de cette alliance s'est exprimé devant la presse. Et bien l'Alliance pour le Mali se félicite du déroulement du second tour de la présidentielle, même si elle déplore la mort du président d'un bureau de vote au nord du Mali. Elle félicite les forces armées maliennes pour leur engagement. L'Alliance Ensemble pour le Mali, qui soutient la candidature de M. Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle, salue l'ensemble du peuple malien pour le calme et la sérénité qui ont caractérisé ce vote. Toutefois, l'Alliance Ensemble pour le Mali déplore la mort de M. Ibrahim Cissé, militant du RPM et président du bureau de vote numéro 1 de la commune de Arkodja, dans le village de Arkodja, situé dans le cercle de Niafenké, lâchement assassiné par des individus armés dans la matinée du 12 août. L'Alliance Ensemble pour le Mali demande à tous ses militants et sympathisants de prier pour l'âme du défunt et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille. L'Alliance Ensemble pour le Mali salue l'engagement des forces de défense et de sécurité de notre pays, ainsi que des partenaires du Mali qui, tous ensemble, ont contribué à la sécurisation du scrutin, entraînant une baisse importante du nombre de bureaux de vote où il n'avait pas été possible, où le vote n'a pas été possible. De 490 bureaux de vote contre plus de 800 au premier tour, soit environ 2% des bureaux de vote. Le directeur de campagne de l'Alliance pour le Mali fustige les allégations de fraude colportées par l'URD de Soumaïla Cissé. L'Alliance annonce par ailleurs une plainte contre X pour subtilisation de carnet de bulletins de vote. Un carnet qui avait été exhibé il y a de cela 48 heures par le camp de Soumaïla Cissé comme moyen de preuve. L'Alliance Ensemble pour le Mali s'insurge contre les allégations de fraude qui sont proférées par certains dans l'objectif de discréditer un processus électoral pourtant jugé transparent par tous. L'Alliance Ensemble pour le Mali met en garde ceux qui, à travers des annonces prématurées et démagogiques, veulent semer le chaos au Mali. Nous demandons
que chacun garde son calme, respecte la loi et introduise les recours éventuels devant les juridictions compétentes. L'Alliance Ensemble pour le Mali appelle tous ses militants et sympathisants à ne pas répondre à la provocation et encourage les uns et les autres à rester vigilants. Par ailleurs, l'Alliance Ensemble pour le Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse de bulletins de vote qui avaient été exhibés par le directeur de campagne du candidat de l'URD lors d'un point de presse organisé dans la nuit du 11 au 12 août. Un conseiller communal de l'URD est actuellement aux mains de la justice pour répondre de ces actes. À l'image du camp de l'URD de Soumaïla Cissé, le camp du RPM du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta annonce que le président sortant est en avance sur son challenger dans la plupart des circonscriptions électorales du pays. Concernant les premières tendances du vote du second tour, les résultats issus du système de centralisation du QG de campagne, de notre QG de campagne, indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable. Il semble qu'il se place en première position dans la totalité des régions, à l'extérieur, dans les juridictions à l'extérieur du Mali, ainsi que dans le district de Bamako. Toutefois, nous attendons avec sérénité les résultats officiels qui devraient être prochainement communiqués par les autorités compétentes. Les chefs religieux appellent les deux camps à préserver la paix en attendant la proclamation des résultats provisoires. Et tout comme au premier tour, pendant le second tour, la couverture Internet a été sensiblement réduite dans le pays. Un acte que certains dénoncent. On parle ici d'entrave à la liberté d'expression.